bienvenue sur la chaîne de Girlsdeal. Aujourd'hui, Girlsdeal au complet, ou presque, pour la première vidéo YouTube. Déjà, pour commencer, pourquoi avoir commencé YouTube? Mais oui, pourquoi Jamie? On voulait faire donc un format qui soit plus accessible à d'autres personnes autres que Twitch, donc avec des cibles différentes. On voulait se dévoiler un peu plus pour vous et vous faire des petites anecdotes un peu plus croustillantes, plein de petites nouveautés, de surprises, enfin bref, une nouvelle chaîne pour plein de fun avec Girlsdeal. On va travailler sur le jingle, on vous promet. Ça, c'est en course. Avant de lancer la vidéo, je tiens à préciser que tout ce qui est dit ici fait partie de nos expériences personnelles, de nos vécus, et bien évidemment, on sait que tout le monde a des expériences différentes, donc si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à écrire un commentaire, et on attend aussi vos histoires spicy. Donc là, Saint-Valentin approche et on s'est dit que pour une première sur YouTube, on pourrait faire une vidéo liée au thème de l'amour avec un grand A. Qui dit Saint-Valentin en Japon, on dit chocolat, kokuhaku, et on s'est dit que ce serait pas mal de vous partager nos histoires personnelles à propos de ça. On se dévoile un peu. Voilà, on se dévoile un peu, puisque c'est quand même censé être l'un des objectifs de cette vidéo. Ou de cette chaîne YouTube. De cette chaîne YouTube. Allons-y, Alors, dévoilons-nous. Dévoilons-nous. Qui est partante pour la première? Flo. Les absents ont toujours raison. Super. Ont toujours tort. Ah Non, c'est non. quoi? C'est les absents Si, ont toujours tort. Bon bah, toujours tort ou raison, peu importe. Flo, on t'écoute. Ok, et bah alors moi c'est pas du tout glamour la façon dont j'ai rencontré mon copain. J'ai rencontré mon copain sur internet. Alors je suis un peu de la vieille école et j'ai toujours dit que jamais j'utiliserais des sites de rencontres sur internet pour rencontrer quelqu'un parce que je suis un peu romantique dans l'âme quand même. Je voulais pas. Le corona arrive, on est en 2019-2020. Et la solitude se fait sentir, et l'état d'urgence est levé, et on peut commencer à reprendre un petit peu une vie normale. Et donc je me dis, voilà, je me sens seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et ça faisait longtemps que j'avais pas de copain. Et donc je suis allée sur un site qu'une copine m'a présenté, c'était pour faire un échange linguistique, mais tout le monde sait que derrière, en fait, c'est pour... Toi-même tu sais quoi, tu vois. Et donc on s'est parlé pendant une semaine par message et il m'a tout de suite proposé un rendez-vous. On s'est vu une fois dans un restaurant, on a discuté, ça s'est bien passé. Ensuite on est allé au karaoké direct. Il a tenté une approche directement. Je suis celui-là il est pas comme tous les japonais, il est un peu ok, ça me plaît. Voilà, on s'est revu une deuxième fois, aussi pareil. Il m'a embrassé quand il me ramenait à la gare, donc devant tout le monde, c'était à Shibuya. Il m'a embrassé devant tout le monde, je suis waouh, le mec il est pas si timide. Et la troisième fois qu'on s'est vu, il m'a dit, il était bourré, super. Il m'a dit vas-y viens, on sort ensemble, je veux que tu sois ma copine. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bah écoute, vas-y, let's go. Et ça s'est fait comme ça. Mélanie, à toi s'il te plaît. Merci Flo. Donc j'ai rencontré mon partenaire qui est devenu mon mari il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée qui s'appelle le Japon. J'étais partie dans mon premier voyage, je suis partie au Japon avec une amie et cette amie l'avait rencontré sur un site, pas un site de rencontre, c'est un pen pal friend, donc un truc pour échanger et écrire, s'envoyer des lettres avec des gens de l'international. Elle était censée le rencontrer à la gare, ils s'étaient donné rendez-vous tous les deux pour se voir et forcément je voulais pas la laisser aller seule, sachant qu'on ne savait pas à qui elle avait vraiment affaire. Ça aurait pu être un psychopathe ou un mec un peu chelou. Ouais. Du coup, je l'ai accompagné. On s'est rencontrés ensemble ce jour-là. Sauf que, voilà, moi, mon grand truc, c'est que jamais il ne m'a parlé. Pendant de longues heures, il parlait à tout le monde, il parlait à mes autres amis, il rigolait avec des gens et tout, mais moi jamais il m'a adressé la parole, il ne me parlait pas. Et toutes les autres fois où on s'est rencontrés, bah, il m'ignorait à chaque fois, jamais il ne m'a parlé plus que dire bonjour ou le strict minimum, à tel point que j'ai cru que il ne m'appréciait pas du tout. Donc j'ai été très très surprise le jour où il a demandé à cet ami mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter, car apparemment il m'aimait bien. Grande surprise, grande surprise. Donc quelques textos et dates plus tard, on a officialisé notre relation le jour où forcément j'ai fait le premier pas en l'embrassant pour lui faire genre tu sais on s'embrasse, c'est-à-dire que maintenant on est ensemble hein. Donc moi de mon expérience professionnelle personnelle, je suis pas professionnelle sur l'amour au Japon, personnelle. Si jamais vous êtes en date avec un japonais et que vous voulez savoir s'il vous aime ou pas, ou s'il est intéressé par vous, c'est possible qu'il ne vous parle pas et qu'il ne vous regarde pas de toute la soirée. Ce qui va faire une des techniques que certains font, c'est qu'ils vont se renseigner sur vous
auprès de vos amis. Donc ils vont se rapprocher, être très très proches d'une de vos meilleures amies, des personnes avec qui vous restez. Ils vont poser plein de questions. C'est pas non plus interrogatoire, mais ils vont se renseigner sur vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez et tout, pour petit à petit se rapprocher de vous afin de entamer une relation et un flirt. Voilà, donc c'est assez déconcertant car ce n'est pas ce qu'on attend quand on est en France, enfin du moins de mon expérience personnelle. Ça vous l'a jamais fait là que le mec demande à votre ami et tout, genre Non, en soirée qui parle pas, qui te regarde pas et tout. Non, ils sont venus. Ah ouais, cache. Ouais, cache pistache. Alors moi, j'ai rencontré mon copain dans un bar où j'allais relativement souvent, genre quasiment tous les week-ends. Bon, Relativement souvent. relativement souvent. On était là tous les week-ends et il était là aussi tous les week-ends, donc c'était un habitué. Et en fait, un jour, ma coloc s'est fait voler son sac. La même soirée, lui aussi. Et en fait, quand on cherchait les sacs respectifs, on a commencé à discuter et il nous a gentiment aidé à retrouver les sacs qu'on a retrouvés. Avec des choses en moins, mais qu'on a retrouvées quand même. On s'est échangé les Twitter. Au Japon, c'est quand même un réseau social qui est vachement utilisé par les hommes en tout cas, plus que Instagram par exemple. On s'échange pas les Instagram, mais on s'échange plus les Twitter, je trouve. Et donc on s'est échangé Twitter et on a commencé à discuter. Et un jour, j'ai tweeté un truc comme quoi j'allais à un festival et que sur le retour, j'avais du temps un peu à perdre. Donc j'ai tweeté genre en mode qui est disponible pour un café ou quoi, et il m'a répondu et on est allé boire un café tranquillement, et c'est là où en fait je me suis rendu compte que ça avait matché. Donc à la base on était vraiment genre juste nomi nakama, donc ce qu'on appelle genre des amis de beuverie. Et au final on a continué à discuter, et en fait pour un peu enclencher le level supérieur, je l'ai invité à manger des lasagnes à la maison, des lasagnes fait maison. Est-ce que spicy? Des lasagnes spicy. Ah oui, il est resté. Oui, il est resté, c'est divin, les Ça fait lasagnes. 2 jours que tu manges des lasagnes au Japon. Je trouve que c'est quand même assez difficile de trouver une personne sérieuse en fait dans ce genre de milieu, parce que pas forcément quand il y a de l'alcool et quand c'est là que pour s'ambiancer, en général il y a pas mal de personnes qui sont pas forcément très sérieuses. Mais je pense qu'on s'est aussi rencontrés dans cet espace-là où en fait on partageait les mêmes hobbies, que ce soit la musique, les festivals. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché et que ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, mon histoire, elle est un peu simple, plus simple que la vôtre, parce qu'au final, je l'ai rencontrée au travail. Je sortais tout juste d'une relation qui était très très toxique, qui s'était très mal passée, très mal finie, donc j'avais pas du tout envie de recommencer à sortir avec quelqu'un sérieusement, mais vraiment pas du tout. Et en plus, lui, dès le début, il m'a fait savoir qu'il voulait que la relation soit ce qu'on appelle kekkon zente, c'est-à-dire que si ça fonctionne, on se marie, en gros. C'est un concept que j'ai jamais vu dans aucune culture nulle part, mais bon, du coup, je lui ai dit non. Je lui ai absolument pas. Je l'ai fait poireauter pendant des mois avant d'accepter d'aller même à un date avec lui. Finalement, j'ai fini par accepter. On est un petit peu sortis ensemble, mais je lui ai dit que le mariage, non. Tu vois, ça attendrait, ce serait bien. Il faut savoir que sortir ensemble dans un environnement de travail au Japon, c'est assez compliqué. On s'est caché au début pour être tranquille, parce qu'en plus, comme tout le monde savait que j'étais pas du tout prête pour une relation sérieuse, les gens savaient que je m'amusais plus ou moins, donc j'avais une réputation de pas sérieuse et je voulais pas que ça déteigne sur lui, tu vois. Parce que voilà, ça passe toujours mieux quand c'est un garçon qui va avoir les Olympiques que quand c'est l'inverse. Mais finalement, c'est lui qui a voulu assez rapidement officialiser en tout cas la relation par rapport à tous les collègues, et au début on se fait un petit peu charrier, mais finalement les gens s'habituent puisque ça dure, surtout en restant professionnel au travail, c'est-à-dire en se parlant à peine, surtout pas de petites attentions et tout, on est absolument voilà. Souvent au Japon, même quasiment toujours, une relation devient vraiment sérieuse à partir du moment où on rencontre les parents de la personne avec qui on sort. Donc si on vous présente la famille, c'est bon. Si le mec fait traîner, fuyez. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Une légende, je dirais même plus un mythe. Un mythe qui me semblait, en tant que, de mon expérience personnelle, tiré des mangas shoujo ou des animés, ou même des dramas. On voit toujours la fameuse scène où la fille, c'est souvent la fille d'ailleurs, il me semble, qui fait un coucou à queue à son partenaire masculin. Donc non, une légende, un mythe pour ma part, ça ne m'est jamais arrivé au Japon, et tant mieux, parce que personnellement je trouve ça un peu enfantin. Pour moi ça fait très lycée, très quand tu as au primaire, tu veux sortir avec moi, voilà. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé, jusqu'au point où je me suis dit, est-ce que ça existait vraiment? Et j'ai posé la question à un japonais. Ça existe, mais forcément ce n'est pas devant tout le monde, ce n'est pas en public, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Genre si vous allez demain dans la rue, vous n'allez pas voir une fille ou un mec proposer...
est-ce que tu veux sortir avec moi? Non, ça ne se fait pas en public, ça se fait en intime. Donc oui, apparemment ça se fait. Donc ce ne serait pas une légende. Et oui Mel, le kokuhaku n'est pas une légende. J'ai eu l'expérience avec mon premier petit copain japonais. Et là tu vois, je me fais un high five à moi quand j'avais 14-15 ans, qui lisait des mangas, qui regardait des animes. Il disait oh là là c'est trop mignon, oh là là moi aussi je veux. Et en fait quand t'es un adulte ou quand t'as 20 ans et quand t'as un gars qui arrive devant toi tout penaud, il y a déjà eu un peu une tension de flirt, tu sais pas trop où t'es, vous savez que vous vous aimez, en plus vous le dites pas, et puis le gars arrive et il te dit et en fait j'ai pas eu le ah oui tu vois, j'ai juste le c'était un peu gênant, et juste parce que je suis cruelle et parce que ça me fait rire, et je lui ai dit bah non en fait gomen nasai, et genre il avait fait peut-être décomposer, mais finalement je lui ai dit oui, et voilà. Et donc après tu sais que t'es avec la personne, ça fait très procédurier et c'est pas naturel, et c'est ça la chose au Japon avec les Japonais, c'est que c'est très rare que ça soit très naturel et que les choses se font, deux personnes se plaisent, t'as l'attention et puis ça se rapproche et bam, tu vois, il y a ce truc. Après on est au 21e siècle et tu sais plus, avec des relations ouvertes, exclusives, machin, tu sais pas. Et c'est vrai que se faire kokuhakuiser, c'est une forme un peu sécure de dire bon ok c'est mon copain, c'est officiel, il ira pas voir ailleurs, moi j'irai pas voir ailleurs et on est ensemble. Voilà, à vous les studios. Pour ma part, tout à l'heure je vous ai parlé de mes lasagnes. Lasagne spicy. J'ai utilisé en fait en gros ce prétexte-là pour l'inviter à la maison. En fait donc c'est moi qui ai fait le premier pas en lui demandant si c'était vraiment sérieux entre nous, parce que j'avais peut-être pas forcément envie non plus de perdre du temps et finalement d'être déçue. Donc je lui ai demandé cash si il pensait qu'on pouvait faire quelque chose de sérieux. Et il m'a répondu quelque chose, vraiment je m'attendais absolument pas à ça. En fait il m'a déjà, je me suis pris un énorme vent, genre le râteau de ma vie. En fait, il a rajouté que c'était pas parce qu'il avait pas de sentiments ou qu'il éprouvait rien pour moi, mais c'était parce que il voulait pas choisir entre ses amis et sa copine. Et c'est vrai que c'est un concept qui est quand même assez étrange quand on vient de France. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait énormément au Japon, c'est-à-dire que quand vous êtes en couple, il y a pas mal de couples en fait qui genre disparaissent comme ça du jour au lendemain. Entre eux, quoi. Ouais, qui restent entre eux et qui coupent un peu les ponts avec toute la sphère amicale. Donc lui il voulait pas choisir entre les deux. Je lui ai expliqué que pour moi ça marchait pas comme ça. Je lui ai demandé de me donner une chance. Je comprends quand même sa façon de voir les choses, parce qu'au final il y a énormément d'amis même qu'on avait en commun qui disparaissaient comme ça du jour au lendemain, et genre 4 mois plus tard ils revenaient en mode genre hey salut je suis célibataire. Ok, Tu les vois. c'est ça, je peux m'amuser de nouveau. Au final il a accepté ma demande et ça a duré. Donc tu as fait kokuhaku? Oui, c'est vrai que oui, du coup j'ai fait kokuhaku. Parce que Ce n'est pas sinon, une légende alors. Sinon 7 ans plus tard on y est toujours. Voilà. C'est ce qui me semblait, pour les Japonais, c'est bien le kokuhaku, ça leur permet vraiment de mettre les points sur les i, de savoir vraiment oui. où tu en es dans la relation, parce que je pense que sinon ça durerait des... C'est un peu la ligne. Voilà, c'est... Genre si si tu personne ne le dépasses pas. dit, on ne sait pas, et on ne C'est sera pas casual pendant, quoi. pendant un long Mhm. moment, parce que le flirt au Japon, ça aussi, c'est une de nos prochaines Ouais. vidéos YouTube. Une autre vidéo YouTube. Bon, le kokuhaku, personnellement j'ai un seul ex, d'ailleurs mon premier petit ami japonais, donc je pensais que c'était la norme finalement, qui m'a vraiment fait un kokuhaku dans les formes, comme dans un manga, et Oh. c'était mignon. Je vais pas vous avouer que c'était un peu gênant à 25 ans, mais après ça facilite les choses quand on veut officialiser une relation, parce que finalement il y a quand même beaucoup de japonais qui considèrent que la relation n'est pas exclusive sans kokuhaku, ce qui fait que moi, j'ai souvent dû demander, genre, est-ce qu'on est en couple ou est-ce qu'on se voit juste, tu vois. Des fois, ça donne un peu lieu à des conversations un peu rigolotes quand on n'est pas sur le même, tu vois, quand on n'a pas le même point de vue sur la relation. Donc autant, au pire, le kokuhaku, au moins, ça met les choses au clair et tout le monde sait ce qu'il faut, tu vois. Mais il faut comprendre aussi que quand toi, t'as pas forcément envie d'un truc sérieux et que le type en face, il est en mode tu vas être ma petite amie. Bon, c'est un peu compliqué à refuser, quoi. T'as un peu l'impression de refuser une demande en mariage, quoi. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on s'attend souvent à ce que ce soit le garçon qui fasse la demande à la fille. Mais je sais pas si vous saviez qu'à la Saint-Valentin, au Japon, c'est les filles qui offrent des chocolats
aux garçons qu'elle aime. Ensuite, donc en gros, si toi t'es un homme et que tu reçois des chocolats, bon pas tes collègues de travail et tout, hein, une fille un petit peu, tu vois, voilà, quelqu'un qui t'intéresse, que tu sens qu'elle est intéressée, tout ça, ça veut dire qu'elle est intéressée pour avoir une relation avec toi, et toi t'as 1 mois pour lui donner ta réponse. Le White Day, qui est une tradition uniquement japonaise, le 15 mars, si tu lui rends des chocolats, ça veut dire que tu acceptes d'officialiser la relation. Donc c'est très souvent la fille qui fait le premier pas et le kokuraku. En tout cas, au moins jusqu'au lycée, la fac, je pense. Hein. Après, quand t'es adulte, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a fait plaisir d'en apprendre plus sur nous, parce que c'est vrai que sur Twitch on n'a pas forcément l'habitude de trop dévoiler sur nos vies personnelles. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà eu des kokuraku, si vous avez eu d'autres expériences ou quoi. On aime toujours savoir les histoires un peu spicy. Lasagnette. Lasagnette. Lasagne à moment. En attendant, on va sûrement parler de ce sujet sur Twitch. N'hésitez pas à venir à cette heure, à cette date, J'ai toujours rêvé de sur faire ça. Twitch. Ici. Attends, ici. Ici. Et on vous attend pour discuter un peu plus en live, comme ça vous aurez nos commentaires sur le vif. Merci beaucoup merci. et à une prochaine vidéo. Bye. Ciao. Bye. Sayonara. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui. T'as la raie humide. Ça enregistre. Oh, ça enregistré. Non. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Girlsjin. Avant de lancer la vidéo, je tiens à préciser que tout ce qui est dit ici fait partie de nos expériences personnelles, de nos vécus, et bien évidemment, on sait que tout le monde a des expériences différentes, donc si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à écrire un commentaire, et on attend aussi vos histoires spicy. Est-ce que tu veux tenter de te mettre au milieu? Non. Ce serait bizarre, non, Non. ça va faire un peu les chaises électriques. Merci Flo. Non. Elle avait rencontré sur un signe. Sur un signe. Il était sur le dos d'un cygne blanc. Parce qu'au final, enfin, je veux dire, tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Je l'ai ramassé près du boulet. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Voilà. Je sais pas ce que voilà. N'hésitez pas à nous mettre vos histoires en commentaire. On aime bien les gossips. On aime bien les histoires spicy. On aime bien les croustillants. C'est comme les lasagnes à un moment, pas sur spicy.